On nous a rapporté des situations, par exemple une jeune mineure amenée par ses parents pour qu'on vérifie, en fait, qu'on fasse un examen gynécologique pour tenter de prouver sa virginité. Marie-Ève Boutillier est éthicienne. Elle a vu ce scénario à plusieurs reprises cette année à Montréal. Les femmes viennent chercher le bout de papier qui pourrait sauver leur mariage, leur honneur et même leur vie. C'est de l'appartenance à la communauté qui est très importante et c'est aussi l'honneur de la famille. Une femme, on lui apprend toute petite, donc elle est faite pour trouver un mari et le mari, il faut qu'il la trouve en bon état. Et bon état, ça veut dire vierge. Mais les médecins ne sont pas prêts à faire face au phénomène. L'émission du certificat relève strictement de leurs décisions personnelles et soulève de nombreux enjeux éthiques. Il y a toute une question concernant la place de la femme, le rôle. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir une telle pression sociale pour cet examen? Et quelles vont être les conséquences après? On a vu apparaître en fait ces demandes beaucoup ces derniers temps dans certains pays occidentaux, notamment en France, en Belgique, en Suisse, en Hollande, venant de la part de communautés musulmanes, mais pas seulement. Je dois dire que on reçoit en fait des demandes de la part de certaines familles qui sont aussi chrétiennes, mais surtout musulmanes. Nous avons contacté une quarantaine de centres de santé, de cliniques gynécologiques et d'associations pour femmes au Québec. Tous ont refusé de nous accorder une entrevue. Marie-Ève Boutillier et Claire Fauché, elles, ont accepté, mais pas question de le faire au bureau. Elles nous donnent rendez-vous à domicile. Le malaise, toute pratique qui peut sembler un peu clandestine, un peu à la limite de ce qui est de la bonne chose à faire, ben les gens ne se vantent pas de ça, hein, ne veulent pas être associés à ça. Peut-être qu'il y a un contexte actuellement, le contexte où on discute de la Charte des valeurs québécoises. Certains avaient peut-être peur qu'il y ait des amalgames qui soient faits. Pour Djimila Benhabib, ce tabou entourant la virginité est aussi créateur de nouvelles problématiques. Ce que beaucoup font, eh bien, elles ont des premières relations sexuelles et par la suite, donc, elles pratiquent l'hyménoplastie. L'hyménoplastie est une reconstruction chirurgicale de l'hymen, souvent pratiquée peu avant le mariage. Son but principal, assurer un saignement au moment de la première relation sexuelle. Un simple appel dans une clinique d'esthétique privée de Montréal montre la facilité de la chose. Clinique de chirurgie, bonjour. Oui, je voulais savoir si c'était possible de prendre rendez-vous pour une hyménoplastie. Oui, bien sûr. Est-ce que c'est urgent? Alors qu'aucune réglementation n'existe à ce sujet au Québec, les éthiciennes recommandent une interdiction des tests de virginité. Mais cela pourrait être long. Entre-temps, des jeunes femmes continuent de réclamer ces tests et opérations.